Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je voulais vous dire, j'ai bien entendu toutes les réclamations qu'il y a eu sur le mois dernier concernant mon micro. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai acheté un micro, il a tenu qu'un mois. Apparemment, ça devait être un micro jetable, conçu pour faire uniquement 24 vidéos et après il fallait le jeter. Donc je suis désolée, j'ai racheté un micro, j'espère que ça va aller. Bon, de toute façon, je compte sur vous, si ça ne va pas, vous allez très certainement me le dire. Voilà, c'était une petite parenthèse. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? Le tirage sentimental pour le mois de mars, déjà 2022. Donc on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Une carte de l'améthyste Love. Ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas utilisé ce jeu. Je me suis dit, allez, c'est parti. Une carte. Non, je vais carrément vous faire un tableau, un message principal. L'améthyste Love, si vous le souhaitez, c'est sur Etsy. Je vais essayer de bien le prononcer. Donc, si vous le souhaitez, c'est sur Etsy. Donc, j'ai le jeu plus l'extension. Et à la fin de la vidéo, vous allez avoir le chakra du cœur, donc 5 messages avec le chakra du cœur, donc également le jeu plus l'extension, mais cette fois-ci c'est sur Amazon, entre autres. Je pense qu'on peut peut-être le trouver ailleurs. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? C'est parti avec vous les cancers. Bonjour et bienvenue à vous les cancers. Allez, c'est parti, message principal avec l'améthyste Love. Allez, pour les cancers, quel est le message pour ce mois de mars? Nous avons le point d'interrogation. Nous avons des cancers qui se posent beaucoup de questions. Sur son passé. Bien évidemment, c'est le passé sentimental, puisque je suis en train de vous faire le tirage sentimental. Allez, les cancers. Ici, on parle de crise, on parle de burn-out. Il faut réagir. On parle de dépression. Donc, il s'est passé quelque chose dans votre vie sentimentale. C'est pour ça que vous posez beaucoup de questions. Ces questions, vous ne devez pas les avoir, puisqu'ici, on parle bien d'une personne pas bien moralement, quoi. On parle de choix. Donc, à un moment donné, il y a eu des choix à faire. Et ce choix, c'était uniquement pour retrouver de nouveau le bonheur. Ici, nous avons la carte de la consultante. Bien évidemment, je m'adresse à personne en particulier. Donc, cette femme est très bien, ça peut très bien être un homme également. Ou alors, on peut très bien parler de votre autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière pour finir la première rangée. Et on parle de feu. Qu'est-ce qu'on peut dire? On parle de cancer qui se pose beaucoup de questions sur une relation du passé. Une personne qui n'a pas tout compris ce qui s'est passé. En tout cas, on voit que émotionnellement, cette personne a pris une grande claque.
C'est une personne peut-être en dépression. C'est une personne en tout cas qui a l'air de pleurer son ex, hein. Alors, je vous rappelle que c'est, j'ai dit son ex, féminin ou masculin. À un moment donné, il y a eu des choix à faire dans cette relation pour pouvoir retrouver son bonheur. Est-ce que cette relation était vraiment bonne, j'ai envie de vous dire? Parce que si il y a eu des choix à faire pour retrouver son bonheur, j'ai envie de dire que ça ne devait pas être spécialement une bonne relation. Bon, bah ça c'était une parenthèse, hein. Ici, on parle de la consultante, vous, mais je vous rappelle que ça peut très bien être le consultant. Avec le feu à côté, ça peut très bien être vous qui est plutôt je pète le feu. Ça peut être le signe de feu également. On peut très bien parler d'une femme de signe de feu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qui c'est qui m'a dit c'est une femme chaudasse? Non, mais dis donc. Euh, il y a eu peut-être une relation passionnante, érotique, oui, pourquoi pas. C'est pour revenir à la personne qui m'a dit, c'était peut-être, ouais, pourquoi pas, un cancer qui se pose des questions sur sa relation du passé, parce que sexuellement tout allait bien, ouais, pourquoi pas. Ou alors parce que c'était une femme ou un homme du signe de feu, voilà, qui a dû à un moment donné dans sa vie faire des choix pour retrouver sa santé, son bonheur. Donc nous avons la séparation. Mais bon, ça on s'en doutait un petit peu, hein. Nous avons la maman. Donc peut-être que vous avez des enfants, vous êtes maman. Nous avons l'amour charnel avec la crise. Donc est-ce que vous avez appris que vous avez été trompé? Il y a eu des choix à faire et votre autre a préféré choisir sa meilleure amie, pour ne pas dire la maîtresse ou l'amant, bien évidemment. Le bonheur. Le bonheur, on parle d'addiction. Alors j'espère que vous n'avez pas retrouvé le bonheur dans l'alcool pour oublier votre autre, votre ex. On parle de rivalité, donc on parle de triangulaire. Et nous parlons d'attente. Donc effectivement, la deuxième rangée, on parle de séparation. Donc un couple qui a eu peut-être très certainement des enfants, pourquoi pas, puisqu'ici nous avons la carte de maman. Cette séparation ici, c'est lié à de l'amour charnel, pour pas dire du cul. J'adore quand vous me laissez des commentaires, soyons francs, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ici, on voit bien qu'il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie. Qui c'est qui m'a sorti on s'est trompé de trou. Mais vous avez fini de m'envoyer des messages. Et après, moi, je reçois des messages choquants en disant « Mais Sandra, mais comment tu parles Mais non, mais c'est vous, quoi. Vous m'envoyez des messages. Non, on allait voir si la pelouse ailleurs a été meilleure, mieux tondue qu'à la maison. Donc il y a eu des choix à faire. Ce choix, apparemment, c'est le fait d'aller voir ailleurs, hein. Donc si vous êtes l'amant ou la maîtresse, c'est plutôt bénéfique pour vous. Par contre, si vous êtes le mari ou la femme qui se pose des questions, effectivement, c'est plutôt mal barré.
Donc ici, on voit bien que on est allé voir ailleurs. On parle d'addiction. D'addiction. Est-ce que c'est quoi? C'est de l'addiction au sexe? Est-ce que c'est de l'addiction aux médicaments, drogue? Est-ce qu'il y a de l'addiction? Est-ce que vous, amant, maîtresse, vous êtes dans l'addiction de changer d'homme, de femme en permanence? Est-ce que c'est votre autre? Avec, ouais, il y a la rivalité. Est-ce que c'est de l'addiction au sexe? Faut changer peut-être en permanence. Et ici, on voit bien qu'il y a eu l'amant ou la maîtresse qui était en attente, hein. Allez, dernière rangée avec la séparation. Ici, on voit que c'est vous qui avez envoyé le message. Je pense que vous avez ressenti qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre relation. Vous vous êtes posé des questions. Allez, sur la carte de la maman. Qu'allons-nous mettre sur la carte de la maman? Ici, on dit non. J'ai l'impression que c'est vous, hein. C'est vous, Cancer, vous avez été clair. Il y a séparation et vous avez bien envoyé le message du non, c'est pas la peine de revenir avec ta valise. Allez, sur l'amour charnel, on parle de réconciliation. Alors, réconciliation, oui, si vous avez des enfants, vous avez peut-être fait la paix, mais réconciliation, ça peut être une demande de divorce également, hein. On parle d'amour véritable, l'addiction. Donc ouais, l'addiction, c'est sur les liaisons discrètes, hein. La rivalité, ouf, on parle de grand-mère. Est-ce que vous, amant, maîtresse, vous êtes une personne d'un âge avancé? Oui, peut-être l'âge d'être grand-mère. Dans le sens, est-ce que vous avez au moins la cinquantaine et plus? Pourquoi pas? Ou alors ça veut tout simplement dire que même si vous avez la vingtaine d'années, cette carte veut tout simplement dire qu'en fait vous avez tellement pris dans la tronche que vous avez surtout pris en maturité. Et la dernière, nous avons l'automne, le fait de récolter le fruit de son travail, mais ça peut être également Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc voilà, la dernière rangée, vous avez envoyé un message de « c'est pas la peine de revenir avec ta valise, de toute façon, je te reprendrai pas ». Réconciliation, s'il y a des enfants, effectivement, vous allez faire la paix avec votre ex, homme ou femme, ou alors c'est peut-être une demande de divorce, hein, parce que malheureusement, quand on demande le divorce, on demande la réconciliation, c'est le premier rendez-vous. Vous avez cru à l'amour véritable, mais malheureusement, cette personne avait des relations discrètes et secrètes avec une personne mûre, une personne peut-être âgée. Ici, on est en train de vous dire, en tout cas, cette personne-là est peut-être du signe, alors si vous êtes l'amant ou la maîtresse, peut-être que vous êtes du signe Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors on est en train de vous dire que si vous êtes l'amant et la maîtresse, effectivement, vous allez récolter le fruit de votre travail, donc cette personne va bien quitter son mari ou sa femme pour vous. Maintenant, je vais vous expliquer le tableau. Ici, on voit bien qu'il y a un Cancer qui se pose des questions sur sa relation. Elle va se séparer, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle sent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa relation, mais elle ne sait pas quoi. Donc, vous allez envoyer un message peut-être d'alerte en disant il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. J'aimerais bien quand même qu'on me donne des explications. Est-ce qu'on vous les a données ou pas?
Je ne sais pas. Ce qui fait que maintenant, c'est une relation du passé. Vous avez peut-être des enfants, puisqu'ici, on parle de maman, et on dit non. On dit non à quoi? On dit surtout non à l'autre. S'il compte revenir, c'est le coup de pied au cul qu'il va recevoir, mais c'est très certainement pas les clés de la baraque. Et oui, il faut dire les choses comme elles sont. Ici, cette personne est partie, bien évidemment, ça vous a fait mal au cœur. Il y a eu crise, il y a eu tristesse, il y a eu peut-être dépression, il y a eu colère, enfin il y a tout eu, peut-être un burn-out, hein, comme c'est marqué. Alors, est-ce qu'on vous l'a dit, ou est-ce que vous avez pressenti, ou est-ce que vous avez espionné? En tout cas, effectivement, la crise dans votre couple était liée à une relation charnelle, du cul. Hein. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Donc ici, on parle de réconciliation. Réconciliation, je vous le redis, ça peut être une demande de divorce. Hein. La demande de divorce, ou alors, à un moment donné, il y a eu des choix peut-être à faire. C'est peut-être pour ça que cette personne n'est pas partie tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison, on est entre deux, on est bien, et finalement, non, on a choisi l'amant ou la maîtresse et on a quitté la femme ou la personne principale. Pourquoi? Parce qu'on se dit, oh, la nouvelle personne, l'herbe est plus verte, donc forcément l'amour est véritable ailleurs. Donc il y a le bonheur, ici il y a l'addiction de fait de changer, l'addiction peut-être à chaque fois du nouveau départ. C'est vrai que c'est génial, la rencontre, les premiers jours c'est extraordinaire. Hein. Le deuxième, c'est déjà moins, et 10 ou 15 ans, c'est pire, mais c'est vrai, l'addiction peut-être de la nouvelle rencontre en permanence. En tout cas, l'addiction, effectivement, de la liaison secrète, de la double vie. Ici, on parle peut-être de vous, puisque c'est la consultante, ou alors on parle de l'autre. Vous, on vous dit que vous êtes peut-être une personne de feu, dans le sens où, oui, ça vous a fait mal au cœur, mais voilà, vous tenez bon, vous avez fort caractère, vous n'allez pas vous laisser faire. Ici, on parle peut-être de vous, on parle de rivalité, de triangulaire, et on dit également que ça vous a mis une claque dans la gueule, ou alors c'est en train de vous expliquer que vous êtes une femme d'un certain âge. Ah, j'adore quand on nous rappelle l'âge. Non, je ne suis pas cancer, mais c'est toujours sympathique. Quand on a un certain âge, alors je sais pas vous, moi j'ai une anecdote. J'étais dans la trentaine et en fait mon entreprise avait fait un plan de licenciement. Ouais, c'était en 2009. Je sais plus exactement ce que j'avais. C'est pour ne pas vous dire mon âge aussi. Mais c'est sûr, hein, j'avais une trentaine d'années, si je devais pas avoir dans les 35, enfin voilà, c'était dans ces zones-là. Plan de licenciement, donc voilà, me revoilà de nouveau à Pôle emploi et à envoyer des CV à droite et à gauche. Et là, d'un seul coup, on m'appelle. Oui, madame, vous avez envoyé un CV, oui, oui, exact. Mais nous ne recherchons pas des seniors. Donc c'est pour vous dire. Hein. Euh, et là, je lui ai demandé de qui elle parlait. Je dis, ah bon, mais vous parlez de qui? Vous avez dû vous tromper de CV? Ah, non, non, c'est le vôtre. Je dis, mais je suis pas vieille. Pourquoi vous dites senior? Ah, parce que vu votre âge, vu l'ancienneté professionnellement, on recherche des juniors. Alors, j'avais envie de lui dire, vous foutez un peu de ma gueule, parce que quand je suis sortie de l'école, on me disait, avez-vous entre 2 et 3 ans d'expérience, alors que je sors de l'école. Donc là, on me disait, on veut pas de junior. Et là, une trentaine d'années, ça y est, j'étais déjà presque bonne à foutre dans le cercueil. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si vous avez une vingtaine d'années, ici, on parle peut-être de maturité.
Donc effectivement, on peut parler d'une femme ou d'un homme, malgré la rivalité qu'il y a eu, la triangulaire, c'est une personne qui a gardé en maturité, ou peut-être que vous êtes une personne mature avec un caractère fort. Ici, on vous dit peut-être que vous allez être dans l'attente, forcément, vous allez être célibataire, vous allez rester célibataire pendant un certain temps, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, à un moment donné, vous allez récolter le fruit de votre travail, vous allez surtout lâcher prise de cette nouvelle, enfin, de cette ancienne relation, et il va y avoir quelque chose de nouveau, de plus concret et peut-être de plus sérieux qu'avec cet ex. Un ou une, hein, je précise. Voilà les cancers. Si vous avez des anecdotes aussi comme ça, où on vous traite de vieux alors que vous vous sentez absolument pas vieux, le seul moment où je me suis sentie super jeune, c'est malheureusement avec le vaccin du Covid, où à chaque fois on me disait bah non madame, c'est pas pour vous, vous êtes encore trop jeune. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et j'ai envie de poser la question, et vous monsieur, êtes-vous aussi confronté à votre âge? Franchement, ce serait vraiment intéressant de savoir, parce que je sais que moi, en tant que femme, c'est terrible, on me rappelle sans arrêt mon âge, mais vous, est-ce que c'est votre cas également? Allez, c'est parti. 5 messages pour vous. Ici, nous avons la surprise. Fais le premier pas. Ton âme sœur n'est pas prêt. Donc, en fin de compte, ton âme sœur n'est pas prêt. Donc, c'est pour ça qu'on dit fais le premier pas parce que lui ou elle ne bougera pas. Donc, si c'est lui ou elle que tu as choisi, il n'y a pas le choix. Ravale ta timidité et vas-y, fonce. Fais comprendre ou invite ou voilà, fais quelque chose parce que l'autre apparemment, ou c'est peut-être vous, hein. Allez, deuxième message pour vous. On dit tu connais déjà ton âme sœur. Ouvrez l'œil. L'amour de soi. Et prise de conscience de ton âme sœur. Donc, regardez alentour de vous, il y a quelqu'un, ou peut-être que vous êtes deux êtres qui s'aiment, discrètement, secrètement, sans vous l'avouer, et qu'à un moment donné, les choses vont se faire. Tu connais déjà ton âme sœur et la prise de conscience de ton âme sœur. L'amour de soi, déjà on vous dit aimez-vous. Pensez à résoudre tous les problèmes aussi que vous pouvez avoir. On parle de blessures, d'abandon. En tout cas, ici, on est en train de parler d'une nouvelle relation, d'une future possibilité. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme qui est brune, on parle de contrôle et on parle de rencontre lors d'une sortie. On parle d'une personne brune, je sais pas, avec le feu, est-ce que c'est une personne à tempérament de feu, une personne qui adore tout contrôler peut-être, et que vous allez rencontrer lors d'une sortie? Pourquoi pas? Moi, c'est ce qui me vient à l'aspiration. Qu'en pensez-vous?
Allez, quatrième message pour vous. On parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Donc une autre, c'est toutes les personnes, hein, c'est pas que triangulaire. C'est les enfants, c'est la famille, voilà, c'est toutes personnes qui sont susceptibles d'être là pour vous faire chier. Qui a dit le chien? Pourquoi le chien, il vous dérange? Ah, la jalousie du chien. Dès que vous arrivez, il vous mord les fesses pour pas que vous approchiez de sa maîtresse ou de... Pourquoi pas? Âme sœur spirituelle, point commun intellectuel, ou peut-être qu'effectivement vous avez le côté spirituel en commun, et on parle d'une personne qui est blonde. Une personne qui perturbe la relation. Alors, est-ce que ça c'est votre autre, la personne qui est blonde? Est-ce que ça c'est vous peut-être, l'âme sœur plutôt spirituelle? Vous avez un sixième sens, peut-être ça veut tout simplement dire que il y a un point commun intellectuel, peut-être professionnellement, enfin il y a quelque chose. Ici, triangulaire, est-ce que vous êtes en couple et il y a une personne qui est en train de tromper l'autre? En tout cas, il y a une histoire de triangulaire, ou peut-être de famille, hein. La famille qui est en train de tout faire pour que votre couple casse. Le dernier message. Fuite d'une relation. N'écoute pas les autres et éloigne-toi. Fuite d'une relation, ici nous avons le chakra du troisième œil. Nous avons la lune. Le troisième œil, c'est l'intuition. Avec la lune, les émotions, fuite d'une relation, une séparation qui a créé beaucoup d'émotions. Troisième œil, l'intuition. Vous avez toujours su que ça n'irait pas plus loin. Écoute, n'écoute pas les autres, et on dit éloigne-toi. Peut-être qu'on est en train de dire écoute ton troisième œil qui est en train de t'envoyer beaucoup de messages. N'écoute pas les autres. Bah oui, les autres, bah non, cette personne elle est gentille, elle est sympa, mais tu as de la chance, il y a un bon travail, il y a de l'argent, mais vous savez très bien ce que vous vivez, hein, l'enfer à la maison. Ici on est en train de vous dire barre-toi. Suis ton troisième œil et barre-toi. Bon, bah voilà, les cancers. J'espère que vous m'avez entendu. Bon, je compte sur vous, hein. Vous allez très certainement me laisser un message. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.